Mais d'abord, vous avez raison, Vincent Hervouette, bonjour à Bonjour vous. Dimitri. L'édito Très international triste. de la mort de Dominique Lapierre. Ah oui, vraiment. Vous l'avez connu ? Oui, bien, et j'ai un immense respect pour cet homme. Eh ben, on va le redécouvrir dans un instant. Alors vous resterez, vous nous en direz un mot. Mais d'abord, parlons de l'Iran, qui a annoncé samedi la révision de la loi sur le port du voile obligatoire. Et hier, la dissolution de la police des mœurs. Après 3 mois de contestation, est-ce que les mollahs mollissent ? Mais la justice et le Parlement sont priés de revoir la loi, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont abroger le voile obligatoire. Ils peuvent se contenter de changer 3 mots. Le régime excelle au double langage demandé aux diplomates qui ont marchandé les otages ou le nucléaire. Ils peuvent même renforcer l'interdit, comme l'a fait l'été dernier le président Raïssi, en exigeant que le voile couvre aussi le cou et les épaules. Bref, il faut être patient et il faudra juger aux actes. Mais l'annonce tombe à pic alors qu'un appel à la grève générale a été lancé pour aujourd'hui, demain et mercredi. Il n'y a pas que les étudiants qui s'agitent. Les chauffeurs routiers, par exemple, sont en grève déjà. Le bazar de Téhéran pourrait en faire autant. Il a fermé ses portes au début du mouvement et c'est tout un symbole parce qu'il a été au cœur de la révolution islamique en 1979. Les Iraniens sont épuisés par les années de privation et c'est pour ça que les mollahs mollissent. Au moins, la police des mœurs est dissoute. Elle était détestée par tous et par toutes depuis que l'émeute gronde, elle se faisait discrète. Les Iraniennes des beaux quartiers qui ont toujours joué à cache-cache avec les règles hypocrites, celles qu'on appelle les badijabs, en ont profité pour se promener en cheveux, tête nue. Elles se sont enhardies sans se faire embarquer dans le panier à salade par les duègnes comme l'avait été à la mi-septembre la jeune Macha Amini qu'on n'a pas revue vivante. La police ordinaire a gardé les yeux mi-clos sur ces citadines effrontées, mais celles qui défient trop ouvertement les autorités, que ce soit les vedettes en vidéo ou les manifestantes, se font rattraper par la patrouille. Oui, 15 000 arrestations depuis 3 mois. Et les autres ne perdent rien pour attendre. Il sera toujours temps de leur enseigner la décence à coups de trick. C'est un grand classique des régimes islamiques. Même les talibans ont joué les libéraux quand ils sont revenus à Kaboul l'an dernier, avant de cloîtrer les filles à la maison et leur mère sous la burqa. Cette tolérance toute relative du régime iranien est d'ailleurs limitée aux grandes villes. Au Kurdistan, d'où était Macha Amini, c'est le contraire. Les routes sont barrées, les gardiens de la révolution appelés en renfort, et à l'occasion, ils tirent dans le tas. Au Sistan-Balouchistan, qui est sunnite, c'est pareil. Le régime se méfie comme de la peste de l'irrédentisme de ces régions périphériques. Est-ce qu'on peut dire, Vincent, que le régime est ébranlé par cette contestation qui s'installe dans le temps ? Il a fallu 300 morts, estimation officielle, moitié plus selon les ONG, pour venir à bout d'une police désarmée, bureaucratique et qui harcelait les femmes seules. Je vous laisse calculer combien il en faudra pour régler leur compte aux gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, aguerrie, suréquipée, sans état d'âme. Le courage des Iraniennes est payant, mais la Bastille n'est pas tombée. On peut même dire que le thermidor de la révolution iranienne n'a pas commencé. Signature Vincent Hervouette, 7h40.